Xavier Bertrand, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes maire de Saint-Quentin, député de l'Aisne et ancien ministre. Aujourd'hui, on va parler entrepreneurs. Une première question d'actualité avec le pacte de responsabilité du président de la République. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Franchement, je ne fais aucune confiance au président de la République, mais je ne suis pas ici pour faire de la politique. Je comprends que les entrepreneurs se disent, après qu'on ait été insultés pendant 1 an et demi, si au moins maintenant on arrête pendant 3 ans et demi de nous montrer du doigt, nous prenons cette nouvelle attitude. Ils se disent aussi, on nous a volé tellement d'argent pendant 1 an et demi, si paraît-il on nous en rend une partie, pourquoi pas ? Voilà pourquoi je sais que les chefs d'entreprise se disent, si le climat change par rapport à nous, on prend. J'entends ce message. En revanche, vous voyez, là où il devrait y avoir un changement total, c'est est-ce qu'on fait confiance, oui ou non, enfin aux entrepreneurs. Et ça, c'est le problème du politique et de la technocratie par rapport à l'entreprise. Ça n'est même pas un sujet de droite ou de gauche. Est-ce que vous pensez justement que les entrepreneurs ont la place qu'ils méritent aujourd'hui à la fois dans la société puis dans le tissu économique français ? Non, mais pour ça, je fais appel aussi à mes souvenirs, parce que moi, je ne viens pas du monde de la politique depuis tout le temps. J'ai été entrepreneur et j'ai ces souvenirs bien ancrés. Bien évidemment qu'on ne nous fait pas assez confiance. Ce ne sont pas les politiques qui créent les emplois, ce sont les chefs d'entreprise. Mais donc, il faut vraiment leur faire confiance. Quand vous avez l'observatoire des contreparties, mais ça, je ne sais pas si c'est un réflexe gaucho ou un réflexe techno. On fait confiance ou pas, mais pas à moitié. Et aujourd'hui, on ne fait pas encore assez confiance aux entrepreneurs. C'est la seule façon que ce pays redevienne vraiment un grand pays qui crée de l'emploi et de la richesse. On parle beaucoup ici sur le salon désormais du crowdfunding, du financement participatif. Est-ce que vous pensez que finalement ce nouveau mode de financement est là pour remplacer les banques, plus ou moins ? Écoutez, il ne se développerait pas si les banques faisaient vraiment leur boulot. Parce qu'on a beau nous dire que les banques prêtent, à qui ? À ceux qui n'ont pas beaucoup besoin d'argent. Mais celui qui a besoin, soit pour couvrir sa trésorerie, soit pour financer un projet, c'est le parcours du combattant. Et j'ai le témoignage en tant que maire de Saint-Quentin, je le vois bien. Des chefs d'entreprise qui parfois n'arrivent pas à finir la fin de mois et qui, parce qu'ils ont aussi du mal à se faire payer, des contrats ou des commandes qu'ils ont honorées, et derrière des banques qui ferment le robinet. Donc le crowdfunding, j'y crois beaucoup, parce que je pense que c'est un mode de financement participatif qui est près du terrain. Mais si les banques faisaient vraiment leur travail partout et pour tous, le crowdfunding n'aurait pas connu cet essor. Et qu'est-ce qu'il faudrait justement réformer dans le système bancaire pour qu'elle puisse un petit peu se calquer sur ce mode de financement, en tout cas sur le mode très souple que représente le financement participatif ? Il y a un sujet qui est très très large, c'est au niveau européen, parce qu'une banque centrale européenne qui prête de façon illimitée aux banques, mais qui n'a pas dans ses statuts la possibilité de financer la croissance, de lutter contre le chômage, c'est une erreur. Et après, c'est de s'apercevoir que sur le terrain, on doit s'apercevoir que l'argent que récupèrent les banques finance réellement l'économie. Et là, il faut s'apercevoir que la médiation du crédit, c'est une chose, mais ça n'est pas suffisant. Il faut aller beaucoup plus loin dans le détail pour s'assurer que cet argent irrigue réellement l'économie. Je parle désormais aux députés maires. En quoi est-ce que pour un jeune entrepreneur, le tissu local est important ? Sur quelles ressources peut-il s'appuyer à la fois au niveau municipal et régional ? Est-ce qu'on a, comme on dit, non pas en patois picard, mais une mairie, une communauté d'agglomération friendly business ? C'est-à-dire ça passe notamment par un guichet unique. Vous voulez vous implanter, il y a une personne à contacter qui derrière elle va faire le nécessaire auprès des différentes institutions pour faciliter la vie du chef d'entreprise. C'est le foncier ou des locaux qui sont vraiment bon marché, ou alors parfois même mis à disposition avec des pépinières d'entreprise. C'est notre cas à Saint-Quentin, notamment avec des pépinières Creatis. Et puis c'est aussi quelle est la stratégie de développement du territoire. Par exemple, à Saint-Quentin, j'ai fait le choix du numérique, un robot numérique. Et à tous les start-upers, à tous ces développeurs, de leur dire notamment notre territoire cherche à vous accueillir. Donc après, c'est la spécialisation des collectivités qui peut faire la différence. C'est-à-dire que vous avez déjà mis en place, ou en tout cas commencé le démantèlement du millefeuille administratif. Ah mais ça, c'est incontournable, parce que autrement, un chef d'entreprise doit aller voir qui ? Le maire, le responsable d'intercommunalité, il ne faut pas oublier le conseiller général, le conseiller régional, les parlementaires, et en même temps en face, sous-préfet, préfet, et parfois le secrétariat général aux affaires européennes s'il y a de l'argent européen. Voilà pourquoi un projet en France met 2 fois plus de temps qu'à l'étranger pour voir le jour. C'est avec ça qu'il faut rompre. Merci beaucoup Xavier Bertrand. Merci. À bientôt.